Alors bonsoir, une petite vidéo là vite fait là sur le cubage avec ce que je possède, hein. Ça veut dire avec des cales de ce type là, hein, des cales de calage parallèles, hein, pour les taux que j'ai bricolés, hein. Ça c'est des cales qu'on trouve, c'est de l'acier étiré. Alors on voit quand même qu'elles ont déjà pris un petit peu, mais bon, je fais avec ça pour l'instant. Sinon voilà ce que j'ai fait, j'ai réalisé donc un cube. Voilà. Avec de l'acier C45, avec la fraise bleue là. Voilà, ça injecte partout, hein. Il y en a au large, hein. J'ai commencé à nettoyer, mais ça, il y en a partout, hein. C'est ça le problème. Bon, sinon, le plus gros problème que on peut avoir avec, si on suit bien les étapes, il n'y a pas de problème. Mais le plus gros problème qu'on a, en fait, c'est les bavures. C'est les bavures qu'il y a sur les côtés. Elles sont à peine, on les sent à peine, hein. Alors il faut vraiment faire attention parce que sinon, ben, on se rend pas compte et puis on peut faire des défauts et comme ça. C'est ce qui m'est arrivé. Une toute petite micro bavure et ça y est, vous êtes plus vraiment bien. Donc là, on est bien. Parfait. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Voilà. Donc de ce côté-là, on est pas mal. Et au niveau mesure, zéro, zéro. Il faudrait que je monte au-dessus parce que là, je vais mettre plus là. Voilà, 001, 001, 002, 01, 02. Après, ça dépend comment on est calé, hein. On va dire que le pied à coulisse, des fois, voilà, 01, 02, 01, 01, voilà. 001. Ah, saleté. 002. Après, le pied à coulisse, il faut vraiment qu'il soit bien plat parce que à chaque fois, si on bouge un peu comme ça, hein, on n'arrive pas vraiment à être vraiment bien. Alors, voilà, il faut vraiment être calé droit, voilà, 0,0. Hein, il faut vraiment être bien impeccable, hein. Là, on a 0,0. Donc, ben, les cotes sont bonnes à 1 centième près, à quelque chose près, hein. 1 centième près. Donc, sachant que la fraiseuse, elle n'est pas au centième, hein, le calage, elle a 2 centièmes. L'étau, bah, c'est un étau bas de gamme, hein. C'est des étaux qu'on trouve à 100 euros, 80, 100 euros, hein, qui sont livrés avec la fraiseuse. On en trouve souvent sur plusieurs marques, mais c'est tous les mêmes, hein. Donc moi j'ai recalé en fait le Morphix là avec 2 feuilles d'aluminium là derrière parce qu'en fait il n'était pas perpendiculaire à la base, hein, ou à la base de la table, ou pas par rapport à l'alignement, hein. Donc ce qui fait qu'on n'arrivait pas à caler avec les 2 cales dessus. Quand on met 2 cales, eh ben, on n'arrivait pas, il y a toujours une qui boite. Donc c'était la vidéo que j'ai fait. Donc bien faire attention. Donc là on voit bien que les surfaces sont pas mal quand même, hein. Voilà. Alors là je les ai passés avec une espèce de toile pour enlever toutes les petites bavures, hein. Que sinon ça brillait bien, mais les petites bavures comme ça avec l'ongle, on arrive à les sentir surtout sur les coins. Alors il faut bien passer l'ongle partout, comme ça, pour être sûr qu'il n'y en a pas une qui traîne. Sinon ben, vous êtes bancal, puis après c'est mort, hein. Donc voilà, là le cube il est parfait, hein. Donc c'est ce que je voulais faire. Alors je voulais essayer avec des cales neuves, des cales de parallèle que je vais acheter prochainement. Mais bon, pour l'instant, je vais attendre un petit peu et voir ce qu'on pouvait faire avec des cales en acier tiré. Et bon, on s'en tire quand même pas si mal. Voilà. Donc on arrive quand même à faire quelque chose assez plat, hein. Donc alors, j'ai pas dégrossi à la fraise classique puisque j'ai découpé dans un bloc de 50-50 en barre. Je l'ai coupé pile poil à 50 mm. Et puis ensuite, ben, j'ai fraisé directement la fraise, hein. Donc, en enlevant tout doucement et puis en retournant comme il faut. Après, j'ai numéroté les faces, hein.
A d'un côté, A, B, C, D, ainsi de suite, pour pouvoir pas me tromper, parce que là, on a vite fait de se planter. Hein. À une surface de référence, ainsi de suite, voilà. Donc, voilà pour la petite explication, pour ceux qui veulent faire du cubage. Alors, c'est pas trop un souci, si on a un étau très bon étau, une bonne fraiseuse bien calée, des cales de précision, des cales parallèles de précision, et si vous employez bien la bonne méthode, normalement, cette face-là, là, qui est rectifiée, doit toujours être bien contre le mort fixe. Voilà. Hein. Comme ça, on peut, si celle-là est bien d'équerre, puis qu'en dessous c'est bien d'équerre, celle-là, elle sera parallèle à celle-là, puis ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on voit bien, ça boite pas, rien du tout, c'est nickel. Donc j'en suis assez content, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, la fraise, elle bouge pas trop. Ça va, elle résiste bien. Avec des plaquettes alu. Alors bien entendu, plaquettes alu, on n'enlève pas beaucoup voilà, les petites plaquettes là. On n'enlève pas beaucoup, hein. J'ai enlevé 2 dixièmes par 2 dixièmes, hein, pas plus. Hein, peut-être au maximum, j'ai peut-être fait 3 dixièmes. À ce moment-là, on avance tout doucement, on évite de la faire chauffer. Les copeaux, ils sont quand même un petit peu légèrement marron. Donc, faut quand même faire attention. Hein. Là, les copeaux, si on en voit là, on en voit ici, là. Voilà, les copeaux, on voit qu'ils sont un peu marrons. Hein. Je sais pas si on voit bien. Hein. Ils sont pas bleus. Hein. Donc, ça chauffe pas trop. Donc voilà, et ben c'est impeccable, je suis content, hein, on fait quand même du bon travail, hein. Donc pour moi c'est bien, voilà, hein, on peut faire toujours mieux, mais avec des matériels encore haut de gamme, hein, plus haut de gamme que ça, mais déjà avec une fraiseuse comme ça, un étau comme celui-ci, et puis des cales bon, qui ne sont pas précises au micron, hein, c'est à 1 centième ou 2 centièmes, je sais pas combien vous c'est, hein. Faudrait que je mesure, tiens on va mesurer vite fait. Pendant que... Alors le pied à coulisses, où que je l'ai fourré ce pied à coulisses. Allez là. Allez, on va mesurer ça. On met à 0. Alors, au bout, 9,93. Au milieu, 9,91. Sur le bout, 9,92. Ouais, vous dites ça... C'est pas super précis, hein. 9,92, 9,91, 9,80. Ouais, il y a 1 centième, quoi. Hein, voilà, on peut dire qu'il y a 1 centième, hein, 9,93 là. Voilà, alors c'est sûr que peut-être en tapant dessus, ça a fait peut-être 9,93 de ce bout-là. 9,94 comme ça. On voit que là, elle a gonflé un petit peu, là. Hein, voilà. Puis l'autre cale que je mets de l'autre côté, qui est comme ça. 9,92. 9,92. 9,93. Ouais, il y a 1 centième maximum. Hein. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'écart quand même. Hein. C'est quand même assez précis. Hein. Voilà. Donc, pour la petite vidéo sur le cubage, alors je ne vais pas montrer comment on faisait pour faire un cube, mais bon, tout le monde sait à peu près comment il faut faire. Hein. C'est pas le truc, faut être méthodique et puis ben, toujours une bonne surface plate sur la surface de référence côté étau. Hein, sinon, ben, vous êtes tout faux. Hein. Ça, c'est sûr qu'après, ben, l'équerrage n'est pas bon. Hein. Alors, si l'équerrage n'est pas bon, ben, votre cube, il n'est pas parfait. Voilà. Donc, sur ce, eh ben, j'ai rien d'autre de spécial à dire. À part ça, rien en vue pour l'instant. À voir pour la prochaine vidéo, ce que je vais y trouver. Et puis, ma foi, passez une bonne soirée. Et puis, ma foi, allez, à plus, à la prochaine.